Europe 1. Le grand direct de la santé avec Elisabeth Assayag, Sabrina Philippe, le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et c'est une émission spéciale consacrée à la fête de la musique qu'on vous propose aujourd'hui et son influence bien évidemment sur nous, sur notre santé, puisque c'est le grand direct de la santé. Et on va essayer de parler de ce qui va se passer ce soir. Fête de la musique à fond la caisse partout. Quelles conséquences des bruits et des sons trop forts, Isabelle? Ça nous fait mal parce que notre oreille elle est faite pour écouter du modéré et pas du tout de l'extrême. Or lorsqu'on est en discothèque, en boîte ou lorsqu'on est à un concert, on est quasiment entre 100 et 120 décibels et ça c'est énorme. Et le problème c'est que là ce soir on va être exposé toute la soirée parce que ça va commencer pour certains dès 18h et ça peut aller dans la nuit. Donc c'est ça, le problème c'est l'exposition à un volume sonore trop fort. On n'est pas fait pour écouter trop fort et surtout d'une façon trop prolongée. Ça va détruire, vous savez que les principaux acteurs de notre audition ce sont des petits cils qui sont vers l'extérieur de l'oreille et le problème de ces petits cils, alors les petits cils ils vont capter les sons aigus, les cils un peu plus à l'intérieur vont capter les sons graves, ce sont les petits cils qui sont les plus fragiles et une fois qu'ils sont abîmés par cet excès de musique, ils ne se renouvellent pas. Donc c'est là où on risque à la longue, exactement, ces petites cellules ciliées disparaissent, ne se renouvellent pas et ça donne donc des pertes d'audition irréversibles. Alors soyons très pratiques et très concrets pour ce soir. Comment on protège ses oreilles ? Alors, souvent on dit, on n'a qu'à mettre des bouchons d'oreilles. Alors, on les connaît, les boules quies. Alors, ça peut être en cire. Mais quand on va écouter de la musique, ça ne sert absolument pas. Ah bon. Il faut bien se dire que ça fonctionne quand on est, par exemple, dans une brasserie. Alors, le niveau sonore d'une brasserie, un restaurant qui fait du bruit, ça nous dérange. Là, on est à 80 décibels. Un concert, c'est beaucoup plus. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous protéger en ayant ce qu'on appelle des bouchons d'oreille avec filtre. C'est-à-dire que non seulement ça bouche l'oreille, mais en plus, ça filtre le son. Alors, généralement, ce sont des choses qui sont très bien faites par des prothésistes, des audioprothésistes qui, ou il y en a de deux sortes, ou ça va baisser d'une façon harmonieuse tout le volume, ou alors ça va filtrer les sons qui nous font le plus mal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une oreille qui est fragilisée au son aigu, donc ça va vous diminuer les aigus dans votre audition, ou au contraire les sons graves. Donc c'est un appareillage quasiment spécifique, mais qui est indispensable. Quand vous voyez des concerts, vous voyez les musiciens sur scène, vous voyez à la fin de chaque chanson, ils les enlèvent. Ils ont des bouchons d'oreille qui leur permettent de supporter les décibels qu'ils subissent. Il paraît que l'alcool également, ça a une influence ? Oui, ça a une influence, l'alcool et les médicaments. Ah bon ? C'est-à-dire qu'à un moment, ça va brouiller votre perception. C'est-à-dire que vous avez un petit coup dans le nez, ou au contraire, vous êtes sous médicaments, et là, vous ne vous rendez pas compte du niveau de ce que vous entendez. Donc, du coup, vous allez vous exposer beaucoup plus longtemps sans faire gaffe en pensant que, non, c'est pas si mauvais que ça. Le signe, c'est dès que vous avez mal un peu à l'oreille, dès que vous avez un peu d'ébourdonnement, dès que vous avez l'oreille un peu cotonneuse, il faut absolument vous abstraire du bruit que vous entendez, ce qui veut dire qu'il faut prendre des pauses toutes les 10 minutes. Non, toutes les demi-heures, vous vous absentez 10 minutes, ou toutes les 2 heures, 45 minutes. C'est-à-dire que vous allez vous sortir du bruit. Oui, merci. N'en profitez pas pour fumer une cigarette, parce que là, du coup, c'est complètement nul. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut faire des pauses, et surtout le lendemain d'un concert, donner à vos oreilles 12 à 24 heures de repos. Voilà pour cette spéciale fête de la musique sur Europe 1, vue du côté de la santé avec en particulier la musicothérapie. C'était passionnant. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc. Dans un instant. Oui, exactement. La justice française à bout de souffle, incapable de faire appliquer les décisions qu'elle prend. La fête de la musique. Vous entendrez d'ailleurs une interview de Céline Dion dans Europe Midi. L'Euro de football. Je suis tellement contente d'être en France. Oui, tellement contente d'être dans Europe Midi surtout. Certes. Oui. Jean-Michel Apathy, je t'adore. Oui, c'est exactement ce qu'elle dit dans l'interview, parce qu'elle est enregistrée l'interview. Et aussi la disparition de l'écrivaine féministe hier soir, Benoît Groult, à qui nous rendrons hommage. Très bien. Côté chanson, vous êtes plus Cyndi Lauper ou Justin Bieber? Justin Bieber. What do you mean?